Ressembler à Hey, Sonia, il est c'est gentil, vrai, c'est vrai. Darkin 214 pour une nouvelle vidéo. Vous Et n'avez pas comme vous forcément le tort. constatez, ce soir, Alors, aujourd'hui, Dimitri il y a la Payet qui va demi-finale poser ce ballon, France, qui va, a priori, Allemagne. ou Alors, alors on regarde Paul un petit peu, Pogba. voilà. On a vu que Dimitri Payet est excellent dans ce registre. Rappelez-vous le début de tournoi. Voilà, je vais faire. Ils sont trois. Trois de toute façon avec des qualités bien différentes, des pieds différents. Pogba, Payet et Antoine Griezmann. Il faut Chacun. toujours regarder celui qui pose ce ballon avec soin, parce que chaque joueur a ses petites habitudes dans le placement du ballon. Voilà, c'était le grand frisson des matchs amicaux du mois de mars. Ces coups francs. On se souvient des coups francs de Payet contre la Russie, un peu plus tard, fin mai contre le Cameroun. On se souvient des coups francs de Griezmann contre les Pays-Bas. Depuis, en tout cas pendant cet Euro, ces Français si habiles dans l'exercice du coup franc direct n'ont pas encore marqué. Ce serait évidemment idéal à la 25e minute de débuter ce soir face au mur allemand en demi-finale et face à Manuel Neuer. C'est Dimitri Payet et c'est directement presque sur Manuel Neuer. Il en faut beaucoup plus évidemment pour perturber ce qui est sans doute le meilleur gardien du monde. Il avait réussi à passer au-dessus du mur allemand qui s'est un petit peu désagrégé. Toujours très étonnant de voir des murs se désagréger comme ça. Mais Manuel Neuer était sur la trajectoire. Il n'a pas réussi à trouver un angle suffisant, là, Dimitri Payet. Voilà. Alors, on regarde un petit peu. Là, c'est la même 3 tirs cadrés côté allemand, 2 côté français. Et du bout du pied Kimmich qui arrive à conserver ce ballon de chat. Et c'est un corner. En tout cas, un match plaisant en termes de jeu, avec une équipe de France qui a très bien démarré, qui évolue en contre-attaque, une équipe d'Allemagne qui a retrouvé son jeu de passe. C'est pour l'instant séduisant ce que nous proposent ces deux équipes, même s'il n'y a pas encore de but. Brésil avec le centre de Kroos. Ils étaient présents au second poteau avec Draxler qui n'a pas eu le temps de se retourner. Mais tout de suite Kimmich qui s'appuie sur Boateng. Vous prenez dans le but ou quoi, nous rate des occasions, ça veut dire là tout de suite. Mais il ne passe pour l'Allemagne. Et Schweinsteiger là-bas face à Bakary Sagna. Et malheureusement, les transversales de Boateng commencent à être précises. Il y a trouvé le 1-2. Draxler, Müller qui va chercher à l'opposé. Et il y a Özil. Et il y a la tête de Samuel Umtiti. C'est Schweinsteiger qui enroule à son tour. Et la claquette du Bolloré sur le transversal. Attention, Bernard Monchot est en train de mettre son emprise et chaque minute un peu plus sur cette rencontre. Et Bolloré, c'est donc un duel de gardiens. Manuel Neuer en Bolloré. Özil pour frapper le corner. Ouais, c'est bien, c'est bien, ça rassure la défense. Ça permet de souffler un peu. Le quatrième Ok, alors, pour l'Allemagne, toujours Toni Kroos. 10 minutes. Oh, là aussi, Schweinsteiger au sol, contact avec Pogba, rien, dit Monsieur Rizzoli. Alors, Oui, les deux faux fautes. Schweinsteiger qui saisit Pogba. bon, ça ne me paraît pas évident non plus. La quatrième phase finale de Bastian Schweinsteiger. Comme Buffon, comme par exemple Lothar Matthäus avant lui. Et bras. Voilà, on entend à nouveau le public du Vélodrome dans les 5 dernières minutes de cette première période. Si vous nous rejoignez simplement maintenant, droite à droite, vous avez tort, première chose, mais surtout, vous n'avez pas manqué grand-chose, en tout cas pas de but. Domination allemande, certes. Ils ont manqué des choses, pas de but, certes, mais il y a du jeu, c'est assez vivant. Super début de match de l'équipe de France, après domination allemande, non, c'est plaisant quand même. Bon, c'était pour pas donner mauvaise conscience à ceux qui nous rejoignaient maintenant. Ça passe jusqu'à Patrice Evra avec Antoine Griezmann, le petit filet. Ouais, ça c'était bien joué là sur ce côté gauche, avec cette combinaison Evra Griezmann et la frappe d'Antoine Griezmann, petit filet. Et toujours accompagné de Schweinsteiger. Il essaye de se la monter, Antoine Griezmann là, frappé en reprise de volée. Première action française après un gros moment de domination allemande et des occasions allemandes.
Et offensivement, un très bon mouvement de Patrice Evra, qui est parti dans le dos du latéral et qui a réussi à servir Griezmann. On l'a vu surtout défenseur, Evra, tout comme Sagna à l'opposé depuis le début. On aime bien les voir aussi aux avant-postes. Titi. Giroud, lutte avec Boateng. Avec le coup favorable de Griezmann. S'il l'a vu, il n'a pas pu. Il n'a pas pu frapper le retour de Guedes. C'est magnifique ce que fait Guedes là avec toute la rage parce que là il y avait super situation pour les Français avec à droite Antoine Griezmann qui était tout seul. Ils ont pas marqué, Olivier Giroud il était tout seul. Il y a Vraiment super personne. retour de Bénédicte Guedes. Après cette petite erreur. Patrice Evra, Tchan. Et voilà. Oh, il n'a pas pu frapper Sissoko. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, bah, ça va être la Alors, fois de oui, dos. sur Rizzoli. C'est quoi? C'est carton contre qui? Contre Schweinsteiger. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est carton contre Schweinsteiger, oui. Penalty. Mais derrière, c'est quoi? Penalty. Mais oui. Penalty. Il y a penalty pour la France. Alors, c'est une main sans doute. C'est une main de Schweinsteiger. On va voir ce qui se passe là devant Evra. Ouais, oui, oui, il défend avec la main. Oui, il le touche. Mais on pourra considérer ça comme très très sévère. Très très sévère Ouais, parce que là, de la part de M. Rizzoli. autant avec Boateng, bon, il avait vraiment mis ses mains contre l'Italie très très haute, autant là, c'est sévère. Mais penalty pour les Français. Le penalty. Et dans un moment, Ok, Le c'est voici plus un face penalty. au meilleur gardien du Allez, monde, allez, juste avant la pause, pour ouvrir c'est des penalty sans doute très très généreux de la part de notre Griezmann. Italie. Mais le Premier premier but de but. Griezmann n'a pas tremblé. 5e but dans cet Euro. Les Bleus, juste avant la pause, mènent 1-0. mais il fallait avoir ce